Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne / podcast de Board Game Québec. Parce que oui, cette vidéo-là / podcast est disponible en audio et en vidéo. Et c'est le deuxième épisode en fait de mon challenge solo 10 par 10 en fait pour révéler les choix que j'ai faits pour ce challenge-là. Je vous avais fait voter pour 7 choix différents et j'ai eu quand même beaucoup de votes. J'ai vraiment été très surpris. Plus de votes que je m'attendais, donc je vous remercie à vous tous d'avoir voté. Et donc je vais vous présenter ça en ordre de celui qui a eu le moins de votes jusqu'à la première position. Donc on commence ça maintenant. Alors en 7e position, le jeu Suburbia. Donc il a reçu seulement 3,6% des votes, donc un vote seulement. En fait, pour le jeu Suburbia, qui a un très bon, un challenge solo intéressant, pas un challenge, mais en fait une variante solo intéressante. Mais bon, ça n'a pas suscité votre intérêt, donc il est hors de mon challenge pour cette année, pour 2017. En deuxième position, en 6e position, Zombicide. Lui aussi a reçu seulement un vote, donc 3,6% des votes pour Zombicide Rue Mohawk, qui n'a pas non plus suscité votre intérêt. Il y avait la personne qui a voté pour me conseillé qu'il y avait un programme en fait pour gérer un automa, je crois, dans Zombicide, gérer des scénarios, là, je me souviens pas exactement. Mais c'est ça, je vais aller voir ça. Puis non, il fera pas partie par contre de mon challenge solo pour cette année non plus. En 5e position, on retrouve le jeu Le Havre avec 2 votes seulement. Donc le Havre qui est, je l'avais mis parce que c'est un jeu de Eurozone pour ceux qui aiment ça aussi, qui sont des variantes solo intéressantes, mais qui souvent c'est de faire le plus de points possible. Donc moi j'aime bien quand il y a un adversaire fictif, un automa. Donc le Havre ne fera pas partie non plus de mon challenge. Un autre jeu que j'avais mis, mais même si j'avais déjà fait les 10 parties requises en 2017, mais je voulais en refaire d'autres, c'est le jeu Baseball Highlight qui a reçu 4 votes. Donc ici, en 4e position, très près quand même, à quelques votes de faire partie de mon challenge. Et, mais celui-là, je pense que vous avez peut-être vu, là, mais j'ai commencé à faire, en fait, j'ai fait une première vidéo de session de jeu avec le jeu Cavern Tavern. Et je crois que Baseball Highlight serait vraiment intéressant à vous présenter en vidéo aussi. Peut-être même une saison complète, c'est pas super long à faire, en peut-être quelques épisodes. Donc je vais voir pour ça, dépendant du temps que j'ai avec la complétion. L'accomplissement du challenge. Donc, Baseball Highlight en 4e position ne fera pas partie du challenge également. Donc, la lutte entre la 2e et la 3e position a été extrêmement serrée jusqu'à la fin. Et qui a été choisi pour être 3e, en fait choisi. Lui qui a récolté le nombre de votes pour être 3e, c'est le jeu Planétarium, qui présente une excellente variante solo intéressante. J'ai joué à plusieurs 3-4 fois déjà cette année. Par contre, il a moins suscité votre intérêt pour les votes. Donc, il ne fera pas partie du challenge solo. Désolé pour ça. Mais je pense que ça va être intéressant lui aussi, comme je disais pour Baseball Highlight, de faire également une partie en solo. C'est des parties qui durent à peu près 20-30 minutes. Donc, je crois que ça serait très intéressant. Puis, je pense que je vais vous faire un peu, encore là, voter à partir de cette vidéo-là. Si vous voulez voir une autre session de jeu, lequel que vous préfériez, là, j'ai fait le vote aussi dans mon autre vidéo de la première vidéo solo. Mais encore là, je vous le demande. Donc si vous pouvez voter dans les commentaires de la vidéo, du podcast ou toutes les façons que je vous ai dit, donc sur Facebook ou sur notre site web. Alors le premier jeu qui fait son entrée dans mon challenge solo, qui a terminé en 2e position du sondage avec 6 votes, c'est le jeu German Railroads, mais qui n'est pas celui-là, c'est Russian Railroad, mais en fait c'est l'extension
German Railroads, qui fera partie de mon challenge, qui est une variante solo. Je ne l'ai pas encore reçu, je devrais le recevoir cette semaine ou la semaine prochaine pour pouvoir vraiment commencer à y m'y mettre parce que j'ai un peu de retard. En fait, je vais avoir du retard vu que je n'ai pas encore fait de partie de ce jeu-là pour mon challenge 2017. On arrive déjà à la moitié de l'année. Mais quand même, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Content de voir que ça a suscité votre intérêt. Probablement des parties qui vont être quand même plus longues. C'est un jeu qui joue en 90 à 120 minutes. Est-ce que je vais faire une vidéo solo de ce jeu-là? Peut-être, si ça vous intéresse, je le ferai bien. Peut-être en 2 épisodes par contre, parce que ça risque de prendre un peu plus de temps, quoi qu'en solo. Peut-être un peu moins, mais souvent c'est le type de jeu. Même si on joue en solo, ça prend quand même le temps indiqué sur la boîte. Pour la position numéro 1 du sondage, vous l'aurez deviné, c'est le seul qui reste dans les choix, c'est le jeu Cavern Tavern. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai déjà fait une session de jeu solo. Ça m'avait été demandé aussi par Martin de la zone jeu de société. Et Cavern Tavern, très content que vous ayez voté pour ce jeu-là. Vraiment très très le fun. Et en plus dernièrement, je pense avant de le mettre dans mon challenge, après, je crois que j'ai rejoué peut-être 1 ou 2 journées suivant la vidéo et j'avais découvert qu'il y avait une règle que je faisais pas de la bonne façon. Et là, dans la session de jeu, toutes les règles sont exactes. Si vous envoyez des erreurs, vous me le direz. Mais ça corrige vraiment l'erreur que je faisais, rendait le jeu un peu moins intéressant en solo. Et là, par contre, le challenge est vraiment très intéressant. Donc, Cavern Tavern fera partie également de mon challenge 10 par 10. J'ai déjà jusqu'à maintenant complété 4 parties. Donc, ça va bien pour Cavern Tavern. Il y a German Railroads que je vais avoir du retard. Mais donc, on va le reprendre. Mon challenge va quand même bien. Donc, merci pour avoir écouté cette vidéo-là. Et aussi, donc la prochaine vidéo va consister en fait à l'avancement de mon challenge. Je vais parler des jeux que j'ai joués, les plus, les moins de certains jeux. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté soit en audio ou en vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, bye bye et à la prochaine.